Salut, je vais te faire une vidéo d'abord qui parle de ce bouquin, des femmes prêtres. Et ensuite, je te ferai une autre vidéo sur ce qui s'est passé dans l'Église catholique il y a à peu près un peu moins d'un mois, où il y a 7 femmes qui ont candidaté à des postes qui sont interdits aux femmes dans l'Église catholique et où ça a fait beaucoup de bruit. Alors au début, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo très propre, bien argumentée, et que donc j'allais lire ce bouquin qui est écrit par une femme catholique théologienne. Et en fait, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un mur. Il y a un mur, c'est-à-dire que dans l'Église catholique, moi, il y a un truc qui m'a frappée. Donc, je rappelle en fait et je recontextualise. Vous savez peut-être pas, mais je ne suis pas catholique. Je suis chrétienne, mais je ne suis pas catholique. Et j'ai toujours été très frappée de voir à quel point les personnes catholiques avec qui j'ai eu l'occasion de parler ont très vite exprimé le fait qu'elles n'étaient pas compétentes pour comprendre leur propre mouvement religieux. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations que moi je trouve incroyables, où des personnes catholiques reconnaissaient mon expertise intellectuelle, c'est-à-dire ma capacité intellectuelle, le boulot que j'ai fait, tout ça, sur la question de la chrétienté, mais ne reconnaissaient pas leur propre expertise sur leur propre mouvement. Et c'est quelque chose qui m'a frappée, non seulement parce que ça a été très récurrent, c'est-à-dire que j'ai été extrêmement euh, couramment exposée à ça, et de façon, je vais dire même presque systématique. Et aussi, en fait, ça m'a frappée parce qu'en fait, moi, je viens d'un mouvement où on nous fait croire qu'on est responsable, en quelque sorte, de comprendre ce qu'on fait, qu'on est capable de comprendre notre religion. On est vivement encouragé à lire la Bible. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je connaissais la Bible et que je me suis sentie légitime à parler de ce sujet. Or, ce n'est pas une culture qui est présente chez les catholiques. Historiquement, il semblerait qu'il y ait eu quand même une très longue période où, à part le clergé, personne n'avait accès à la Bible. Personne n'avait... Oui, c'est ça, personne n'avait accès à la connaissance et le clergé détenait la connaissance. Alors aujourd'hui, les catholiques ont le droit de lire la Bible, il n'y a pas d'interdit. Seulement, c'est toujours pas dans la culture en fait. Ce n'est pas valorisé dans cette religion, ce n'est pas valorisé par les individus qui ne se destinent pas euh, à, euh, à être prêtres ou... Enfin bref, le catholique moyen ne lit pas la Bible. Et même pire que ça, en fait, entre guillemets, parce que, enfin, j'ai envie de vous dire, moi, mon opinion personnelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de lire la Bible. Enfin, voilà, je considère que tu n'as pas raté ta vie si tu n'as pas lu la Bible. Il y a beaucoup de choses à faire dans sa vie. Lire la Bible, pour moi, n'est pas le sommet de ce qu'il faut faire en tant qu'être humain dans notre vie sur Terre. Mais ça va plus loin que ça, parce que, réellement, euh, la théologie catholique ne se comprend pas si on n'a pas étudié la théologie. C'est-à-dire que non seulement euh, ça fait pas partie de la culture d'essayer de comprendre, en tout cas d'essayer d'étudier, mais en plus, alors je veux pas que ça semble à charge, je sais qu'il y a des gens qui sont catholiques qui me suivent, je veux pas rentrer dans un truc où on pointe des religions en disant ça c'est pas bien et tout ça, mais moi en fait ça me choque en fait que l'Église catholique ait créé cette science entre guillemets qui est la théologie catholique pour la rendre inaccessible à ses pratiquants. C'est comme quand en France, pour faire valoir tes droits, et c'est dans tous les pays comme ça, tu ne peux pas faire valoir tes droits sans payer un spécialiste du droit, qui est un avocat, qui a passé des années et qui va passer toute sa vie à comprendre, argumenter, interpréter la loi. C'est-à-dire qu'on est face à un truc où c'est devenu tellement complexe que tu es obligé de passer par quelqu'un dont c'est la spécialité. Et moi, en fait, je me suis demandé pourquoi ça me choquait tant, parce qu'en fait, après tout, on n'est pas obligé de tout savoir, de tout comprendre. Je me dis, en fait, que ça a quelque chose en rapport avec ma personnalité, avec mon caractère. Je suis quelqu'un qui aime apprendre. Euh, j'ai 3 masters, je suis ingénieure, j'ai un master en économie et gestion, et j'ai un master en un truc qui se rapproche de la bio et de la chimie, et je fais un doctorat en ce moment là-dessus. Donc toute ma vie, en fait, j'ai étudié dans plein de domaines différents. Enfin, je veux dire, ingénieur, c'est de la physique et de la technique.
Économie-gestion, voilà, économie. Et biochimie, enfin, c'est encore autre chose. Alors bien sûr, je reste quand même plutôt cantonnée à des trucs qui sont en lien avec des chiffres. Bon. Mais je suis quelqu'un qui croit qu'il suffit de s'intéresser à un sujet pour le comprendre, pour s'éduquer. Et en plus, enfin, mon métier en ce moment, enfin, je fais un doctorat, et mon métier plus tard, ça va être de faire de la recherche et principalement de la rendre accessible, c'est-à-dire de publier et de la rendre publique. Donc ça fait pas des bonnes vibes quand je vois quand je vois un mouvement où objectivement une science a été créée puis séquestrée. Donc moi je m'étais dit parce que ce que je viens de vous expliquer, moi je suis quelqu'un qui part du principe que je peux comprendre. Donc en fait je me suis dit il n'y a pas de raison que je ne comprenne pas. Donc je m'étais dit je vais lire ce bouquin qui est écrit par une théologienne catholique. Donc c'est son métier, cette meuf a passé sa vie, c'est une théologienne, c'est son boulot. Et elle est catholique. Et en fait, il y a... Je sais pas comment expliquer comment ça me frustre de lire ce bouquin. Ça me frustre d'abord parce que je vois à quel point le catholique moyen n'aurait pas pu avoir ces réflexions-là. C'est hors de sa portée. Et ça me frustre aussi parce qu'elle en fait, elle. D'abord, toute la première partie du bouquin, c'est d'expliquer que le clergé ne représente pas une forme de hiérarchie avec du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est ordonné, on est au service des chrétiens. On n'est pas au-dessus des chrétiens. Et ça, si c'est quelque chose que je pense être très juste, c'est-à-dire que je pense effectivement que le clergé ne devrait pas avoir de pouvoir, c'est absolument faux dans l'Église catholique. C'est absolument faux de prétendre que le clergé dans l'Église catholique ne représente pas une hiérarchie de pouvoir. Plus on monte dans la hiérarchie dans l'Église catholique, et c'est le cas dans beaucoup de mouvements religieux, plus on monte dans la hiérarchie, plus on a du pouvoir, plus on a de l'argent. Je veux dire, les prêtres sont pauvres. Mais dès qu'on monte dans la hiérarchie, on se retrouve face à des gens qui ont un mode de vie, une opulence, un accès à la richesse. Mais, enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Voilà, bon, voilà. Et c'est ce que dit cette femme, c'est que non, à la base, le clergé était censé être au service du peuple. Et donc ce qu'elle dit, c'est que en fait, ces femmes qui demandent à avoir accès au clergé, eh ben elles corrompent le concept, puisqu'en fait, ce qu'elles réclament, c'est le pouvoir. Et donc ça impliquerait qu'il y a du pouvoir. Or, c'est faux. Et je me dis, cet argument, mais en fait, non. On peut revendiquer le fait que le clergé ne devrait pas avoir de pouvoir, mais par contre dire parce que le clergé ne devrait pas avoir de pouvoir, il n'en a pas dans l'Église catholique, faux. Et donc ces femmes veulent le pouvoir, faux. En fait, aujourd'hui, il y a des domaines qui sont similaires en quelque sorte au clergé, dans le sens où c'est des domaines qui sont ceux de l'enseignement, où il n'y a pas de pouvoir. C'est le domaine de l'enseignement primaire, collège, lycée, fac, il y a peu de pouvoir, il y a peu d'argent, les salaires ne sont pas élevés. Je veux dire, par exemple, je vais revenir à moi, mais je veux faire de la recherche. Je sais très bien qu'avec un doctorat en biochimie, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent en étant dans le privé qu'en faisant de la recherche. C'est un fait. La recherche et l'enseignement sont des domaines où il y a peu de pouvoir. Et bien ces domaines sont majoritairement occupés par des femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des postes d'enseignement sans pouvoir, alors là on accepte de les donner aux femmes. Mais le problème, ce serait que les femmes veulent du pouvoir. Juste. Voilà, donc ça c'était toute la première partie du bouquin, donc ça m'a mise très en colère. Parce qu'en fait, d'abord, il y avait toute cette partie très théologique, abstraite, non, mais où je vois qu'effectivement, l'Église catholique a toujours cet ascendant par la connaissance sur ses membres, en ayant cette théologie qui est si complexe. Je veux dire, déjà la base, la Bible, c'est comme s'ils avaient dit non, ça c'est déjà pas assez compliqué. On va faire un autre truc encore plus complexe, encore plus tiré par les cheveux, toujours dans des trucs ultra philosophiques, poussés, etc. Et en plus, ça m'a énervée parce qu'en fait, il y a ce truc de retournement de situation, comme quoi c'est les femmes qui veulent le pouvoir, alors que c'est les hommes qui séquestrent le pouvoir dans l'Église. Et ça, dans tous les mouvements religieux, c'est pas que les catholiques. Les hommes séquestrent le pouvoir dans les religions et après accusent les femmes d'être à la recherche du pouvoir. Juste,
cette inversion de culpabilité, pour moi, elle est insupportable. Et ensuite, en fait, je suis arrivée à cette page où je me suis dit juste, je vais m'arrêter de lire. Enfin, ça a été ma première réaction. Donc je vais vous la lire, on arrive à page 80, tu vois, il n'en a pas fallu beaucoup. Enfin, je veux dire, ce bouquin fait 192 pages. Arrivé page 81, j'en étais déjà au stade où je me disais, je n'en peux plus, je vais arrêter cette lecture. Mais je vais vous la lire. Alors, certains invoquent aussi la raréfaction. On recommence. Certains invoquent aussi la raréfaction des prêtres pour justifier un sacerdoce féminin. Mais pensez que donner aux femmes le sacerdoce au moment où les hommes n'en veulent plus, parce qu'il a perdu son importance, n'est-ce pas là une manière de mépriser la femme? Cela est en tout cas une nouvelle expression de ce cléricalisme que nous venons de dénoncer. Sans compter que l'Église courrait alors le grave danger d'être exclusivement féminine, donc mutilée. Et là, j'étais là, mais en fait, la mauvaise foi. Je ne considère pas que Janine Hourcade fait preuve de mauvaise foi. Janine Hourcade est morte d'ailleurs en décembre dernier. Je ne veux pas lui manquer de respect. Je pense plutôt que ça relève de la dissonance cognitive, mais Janine ou Madame Hourcade, si je veux faire preuve de plus de respect. Sans compter que l'Église courait alors le grave danger d'être exclusivement féminine, donc mutilée. Tu es en train de me dire que tu considères qu'une église qui est dirigée entièrement par un genre, c'est une église qui est mutilée? Dans un livre où tu m'expliques que les femmes ne devraient pas rentrer dans le clergé? Elle est au courant en fait. Elle est au courant que c'est pas juste. Elle est au courant que c'est déséquilibré. Elle est au courant que c'est une mutilation en fait. L'église se prive de talent. L'église se prive de vocation. Et donc, je vais continuer et je vais sauter directement à la conclusion parce que je vais vous épargner toute la partie où... Enfin, par exemple, je la trouve beaucoup plus à l'aise pour critiquer ce qui se passe chez les protestants. C'est normal, c'est pas sa religion. Elle est beaucoup plus à l'aise pour parler de l'ordination des femmes chez les protestants. Donc, je ne vais pas parler de cette partie-là, je vais passer à la conclusion. Donc, en fait, ce que dit Hourcade, c'est que y a beaucoup de personnes qui, quand on discute de la vocation féminine dans l'Église catholique, va parler de Thérèse de Lisieux, de Sainte Thérèse de Lisieux. Et donc elle critique cet usage et elle va nous lire en fait la lettre de Thérèse de Lisieux. Je sens en moi, donc Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de Lisieux, a écrit en 1896 cette lettre. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter, en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Je voudrais éclairer les hommes comme les prophètes, les docteurs, j'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais pouvoir parcourir le monde, prêcher ton nom et planter sur le sol fidèle ta croix glorieuse, mais... Ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et là jusqu'à la consommation des siècles. À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de saint Paul. Alors moi je fais juste une note à part, grossière erreur. Afin de chercher quelques réponses. Bon, pour les gens qui ne me suivent pas et qui ne me connaissent pas, juste je précise, vraiment je n'aime pas Paul. Genre vraiment je l'aime pas du tout. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. Oh mon Dieu. J'ai lu dans le premier que tous ne peuvent pas être apôtres, prophètes, docteurs, etc. Que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Sans me décourager, je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Bon bref, elle continue là-dessus en expliquant voilà qu'elle veut devenir amour, etc. Et donc, Hourcade reprend en disant, au fond, le chemin
auquel aboutit la recherche de cette jeune fille ardente, c'est la voie de la sainteté. Et en effet, autant à l'homme qu'à la femme, dont la vocation à tous deux est, à cet égard commune, et adresser l'appel à la sainteté. Et en fait, Tourcade nous explique que, du coup, la femme n'a pas besoin d'être ordonnée, puisqu'elle peut juste être appelée à la sainteté. Mais Tourcade, les hommes aussi peuvent être appelés à la sainteté, et donc se passer du sacerdoce. C'est ça qui me chagrine. C'est-à-dire que même une personne qui a dévoué sa vie à être théologienne dans l'Église catholique, à comprendre la théologie catholique, est incapable de voir que son raisonnement est profondément sexiste. Elle attend des femmes d'avoir un appel à la sainteté et pas au sacerdoce, sans reconnaître que ça devrait être la même chose pour les hommes. Et elle considère que l'Église qui serait dirigée entièrement par les femmes serait amputée, sans reconnaître qu'une Église entièrement dirigée par des hommes est amputée également. Ensuite, et alors je ne vais pas tout lire, mais en fait il y a toute une partie, parce que j'ai continué à lire, hein, je vous ai parlé de la page 80 qui m'a fait bondir, mais en fait j'ai continué à lire. Elle dit oui, voilà, en fait, les femmes ont toujours été écartées du sacerdoce, que ce soit dans dans le Premier ou le Nouveau Testament. Et c'est bien la preuve que c'était pas sexiste, parce que ça a été fait par des gens qui sont pas sexistes. Et ça aussi, en fait, en tant que personne, alors moi je vais parler avec mon approche de la Bible, puisque là elle parle de la Bible, et donc on est sur un pied d'égalité, elle et moi, on a les mêmes qualifications, c'est-à-dire qu'on est des gens qui connaissent la Bible, voilà. Là on parle pas de catholicisme, on parle de Bible. En fait c'est faux, les femmes ont été dans des positions qui relèvent du sacerdoce dans toute la Bible. C'est complètement, en fait, c'est mettre des œillères et dire, regardez, je les ai pas vues, donc elles n'existent pas. Il y a eu des femmes prophètes dans la Bible. Il y a eu des femmes qui, enfin, par exemple, une des premières personnes qui a prophétisé sur la naissance de Jésus-Christ, c'était Anne, Anne la prophétesse. Il y a eu des femmes, il y a même eu, et je vais raconter cette histoire, mais mais juste, mais je perds mes mots. Paul s'adresse à des gens dans l'église, il envoie des lettres et tout ça. Et à un moment, il s'adresse à deux femmes qui se sont disputées et qui sont en fait à la tête des mouvements locaux. En gros, ça devait être l'équivalent de, je sais pas, il n'y avait pas les mêmes trucs, mais c'était soit des curés, enfin pas des apôtres, mais c'était des gens qui dirigeaient des églises localement. Et c'est paru tellement inconcevable aux chrétiens modernes que pendant super longtemps, ils ont changé le nom de cette meuf, d'une des meufs. Ils l'ont masculinisé en un nom qui n'existe pas au masculin, juste pour justifier et dire non, en fait, c'était une dispute entre un mari et sa femme. C'est pas possible que ce soit deux femmes qui dirigeaient chacune des églises. Ils parlent juste d'une dispute conjugale. Donc en fait, c'est ça aussi qui me chagrine, c'est cet aveuglement, c'est pas de la mauvaise foi en fait, c'est que Janine Ourcade est tellement convaincue que ça n'a pas eu lieu qu'elle ne le voit pas alors qu'elle est théologienne. C'était son métier. Je suis pas... Enfin, moi je suis chercheuse en biochimie. Je suis pas théologienne et moi je le sais et elle le sait pas et je suis là en mode genre mais... Enfin bref, donc du coup ça c'était ma première vidéo. Voilà, qui était plus une vidéo de revue de ce livre, du coup que je ne vous conseille pas. Voilà. Je ne vous conseille pas le livre de Janine Ourcade sur des femmes prêtres, point d'interrogation. Je ne sais pas si je vais lire d'autres livres de théologiennes catholiques. Peut-être qu'il faudrait que je lise ce que dit... Il y a une théologienne qui a candidaté pour être archevêque à Lyon. Il faudrait peut-être que je lise son travail. Voilà, je vais vous laisser avec cette première vidéo qui est une vidéo de moi qui râle. Voilà, de moi qui râle devant la séquestration des savoirs dans l'Église catholique. Et je vais vous faire une deuxième vidéo pour parler un peu plus de ces femmes qui remettent en cause ce statu quo en fait et qui disent nous on veut être évêque, nonce, curé. Et il y a aussi cette remarque que je me suis faite quand j'ai vu leur communiqué, quand j'ai vu leur approche. Elles ne demandent pas toutes à être ordonnées en fait. Il y a aussi cette approche de dire, parce que l'Église catholique a cette approche de dire qu'il y a une différence entre le clergé et les laïcs,
de dire en fait on veut candidater à ces postes en tant que laïque, que moi j'aurais jamais pu même envisager parce que je ne baigne pas dans cette culture catholique, je ne baigne pas dans cette logique, et où je me suis dit en fait c'est vraiment très important qu'on arrête de vouloir transférer nos formes de féminisme dans des mouvements auxquels on n'appartient pas. Ces femmes qui ont candidaté, j'en parlerai dans l'autre vidéo, je ne suis pas forcément d'accord avec toutes leurs positions féministes, on fait pas toutes partie du même mouvement féministe. Mais elles sont catholiques. Donc c'est les plus à même de comprendre, en tout cas d'intuiter quels sont les leviers, quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est pertinent dans leur religion. Et je pense que par exemple, moi à titre personnel, je fais cette chaîne qui s'appelle Queer Chrétienne, on ne peut pas transposer ça à l'islam par exemple. C'est aux personnes queer et féministes musulmanes de faire ce boulot-là parce que ces personnes savent mieux que moi en fait qu'est-ce qui correspond à leur religion. Et je pense que c'est vraiment important qu'on reconnaisse que on a besoin que les personnes s'emparent de ces problématiques de l'intérieur. Qu'on arrête de calquer notre féminisme sur les autres en se disant ces personnes doivent vivre la même chose. C'est faux. Ces femmes catholiques ne vivent pas la même chose que moi qui ne suis pas catholique par exemple. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, prochaine vidéo, je vais vous parler de ces 7 femmes. De cette 7 femmes catholiques qui ont candidaté dans l'église catholique. Voilà. Bye!